Un milliardaire subit une cyberattaque et perd 2,9 milliards d'euros, menant son entreprise à la faillite, jusqu'au jour où la fille de 7 ans d'une femme de ménage révèle quelque chose qui lui brise le cœur et change sa vie pour toujours. Que ce soit au moment du café du matin ou avant de dormir, vous êtes exactement là où vous devez être. Si cela vous parle, abonnez-vous et laissez un j'aime pour plus d'histoires. Richard Colbert a bâti son poing sur le bureau en acajou, faisant trembler sa collection de trophées. La sueur perlait sur son front tandis qu'il fixait l'écran où les chiffres s'effondraient en temps réel. 2,9 milliards d'euros évaporés sous ses yeux. Monsieur, dit Marcus, son chef de la sécurité, la voix serrée par la panique, ils ont franchi tous les pare-feux, tout notre système est compromis. L'empire de Richard, Titan Technologies, bâti au cours de 30 années de travail acharné, s'écroulait en quelques minutes. L'attaque informatique avait contourné les protocoles de sécurité réputés impénétrables. Son téléphone vibrait sans cesse. Administrateurs, investisseurs, journalistes. « Coupez tout !» ordonna Richard d'une voix creuse. « Arrêtez tout !» Si nous faisons cela, nous risquons de perdre. Nous avons déjà tout perdu, hurla Richard, les veines gonflées dans son cou. À 62 ans, Richard Colbert se croyait intouchable. Le magazine Forbes l'avait classé parmi les 50 personnes les plus riches de France. Son bureau, au centre de Paris, dans le quartier de la Défense, occupait les 3 derniers étages d'une tour portant son nom. Maintenant, alors que les écrans diffusaient des messages d'alerte dans tout l'immeuble, cet empire vacillait au bord de l'abîme. Dans le couloir, Marguerite Michel poussait son chariot de nettoyage en silence, essayant de rester invisible, tandis que les cadres défilaient en courant, gagnés par la panique. À 42 ans, Marguerite travaillait comme femme de ménage de nuit chez Titan depuis 3 ans. Ce soir-là, sa fille de 7 ans, Emma, était assise calmement sur le chariot, les jambes pendantes, observant le chaos de ses grands yeux bruns graves. « Maman, pourquoi tout le monde a peur ?» murmura Emma. « Chut, ma chérie !» répondit Marguerite en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Rappelle-toi, il faut être silencieuse quand tu viens travailler avec moi. » Marguerite n'avait pas voulu emmener Emma, mais sa sœur, qui la gardait d'habitude, avait eu une urgence. Avec son maigre salaire et les factures médicales qui s'accumulaient, la garde d'enfants était impossible. Les traitements contre le cancer avaient déjà épuisé ses petites économies et les médicaments onéreux que son médecin recommandait à l'Institut Gustave Roussy restaient bien au-delà de ses moyens. Dans son bureau, Richard fixait les chiffres qui s'effondraient des décennies de travail se défaisant sous ses yeux. Il pensa à sa défunte épouse, Catherine, qu'il avait toujours mise en garde contre sa manie de privilégier les affaires au détriment de l'humain. Un jour, Rick lui avait-elle dit, avant que le cancer ne l'emporte 5 ans plus tôt, « Tu comprendras ce qui compte vraiment ». Alors que les alarmes retentissaient et que l'avenir de Titan Technologies tenait à un fil, personne ne remarqua la petite Emma qui observait les écrans à travers les vitres, son esprit extraordinaire traitant l'information à un niveau que nul adulte n'aurait pu imaginer. Et à cet instant, tandis que 2 mondes si différents se croisaient, le compte à rebours vers un salut improbable commença. L'aube se leva sur Paris, peignant la tour Colbert de reflets orange et or. Richard n'avait pas quitté son bureau, son reflet hâve lui renvoyant son image dans les vitres. L'action de Titan avait chuté de 78% en une seule nuit. Les réunions d'urgence du conseil d'administration avaient dégénéré en cris et en accusations. Son téléphone affichait 142 messages non lus. La dernière estimation est de 2,9 milliards, annonça Diane Foster, sa directrice financière depuis 15 ans, la voix légèrement tremblante en posant un rapport sur son bureau. Le logiciel malveillant a tout chiffré, données clients, technologies propriétaires, archives financières. Ils demandent une rançon ? Demanda Richard d'une voix lointaine. Oui, mais même si nous payons... Nous sommes déjà finis, compléta Richard. Dans la salle de repos du personnel, Marguerite avala un autre comprimé antidouleur à sec. Le médicament apaisait à peine la douleur constante dans sa poitrine où le cancer se propageait agressivement. Elle avait caché son diagnostic à tout le monde au travail, craignant de perdre l'emploi dont elle avait désespérément besoin pour garder son assurance, déjà bien insuffisante. « Maman, tu as oublié ton petit déjeuner » dit Emma en lui tendant une banane écrasée sortie de son sac. Marguerite esquissa un sourire faible. « Mange-la, mon trésor, je n'ai pas faim. » Les yeux d'Emma, sage bien au-delà de son âge, percèrent le mensonge. « Tu dois manger pour prendre tes médicaments, le docteur l'a dit. » Le docteur avait parlé de traitements expérimentaux, de taux de survie, d'options hors de prix à l'Institut Gustave Roussy. Mais il n'avait pas dit comment Marguerite pourrait expliquer à sa fille prodigieuse que sa maman risquait de ne pas voir son 8e anniversaire. « Madame Michel » interrompit une voix sèche.
Stanley Weaver, responsable des services généraux de l'immeuble, se tenait dans l'embrasure de la porte. Vous connaissez le règlement concernant les enfants au travail. Je suis désolé, monsieur Weaver, ma sœur a eu une urgence et... Encore un incident et je serai obligé de vous renvoyer, dit-il, bien que son expression s'adoucit légèrement lorsque ses yeux croisèrent ceux d'Emma. Les cadres étaient en mode crise. Gardez-la tranquille et hors de vue aujourd'hui, ordonna Stanley Weaver. De retour dans son bureau, Richard fixa la photo de famille posée sur son bureau. Catherine souriait sur leur yacht à l'époque des jours heureux. Qu'est-ce que tu ferais, Cathy ? Murmura-t-il. L'équipe de sécurité de Titan avait travaillé toute la nuit, faisant venir des experts externes à des tarifs exorbitants. Le verdict restait inchangé. L'attaque était sans précédent, utilisant des protocoles de chiffrement qui mettraient des années à être brisés. Monsieur, interrompit son assistante Jennifer, la NSSI est ici. Lorsque les agents de l'Agence nationale de cybersécurité entrèrent dans son bureau, Richard sentit le contrôle lui échapper encore davantage. Dehors, les journalistes s'attroupaient devant la tour et les rumeurs de faillite imminente de Titan se répandaient sur les réseaux financiers. Dans un coin discret du bâtiment, Emma était assise en tailleur à côté du chariot de nettoyage de sa mère, une tablette empruntée posée sur ses genoux. Pendant que Marguerite désinfectait les toilettes des cadres, les doigts d'Emma glissaient sur l'écran avec détermination, ses yeux se plissant tandis que des motifs apparaissaient dans le flux chaotique de codes qu'elle avait aperçus sur les écrans de l'entreprise. Ce n'est pas normal, murmura-t-elle pour elle-même, reconnaissant dans ce chaos numérique ce que les adultes n'avaient pas vu. Une signature, un motif, une possibilité. Lorsque la nuit tomba de nouveau, deux mondes poursuivaient leur trajectoire opposée. Le millionnaire se noyait dans les décombres de ses ambitions et la petite fille, dont l'esprit extraordinaire commençait déjà à tracer un chemin dans l'obscurité. Aucun des deux ne se doutait que leur destin allait bientôt se croiser. 3 jours après l'attaque, Titan Technologies ressemblait à un navire en perdition. Les employés s'assemblaient par petits groupes, chuchotant au sujet de leurs perspectives d'emploi. Le conseil d'administration avait donné à Richard 48 heures pour présenter un plan de redressement, faute de quoi il voterait la liquidation. Les enquêteurs gouvernementaux disent que c'est l'attaque la plus sophistiquée qu'ils aient jamais vue, rapporta Diane, déposant un document sur le bureau de Richard. Ils l'ont attribué à un groupe basé en Europe de l'Est, mais la récupération... Elle hésita. La récupération n'est pas prometteuse. Richard avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Son apparence habituellement impeccable s'était détériorée. Cheveux argentés en bataille, costume coûteux froissé par des nuits passées sur le canapé de son bureau. La même détermination qui avait bâti son empire l'empêchait encore d'accepter la défaite, bien que les options s'amenuisaient d'heure en heure. « Et nos systèmes de sauvegarde ?» exigea-t-il. Compromis. Ils ont été méticuleux, Richard, ce n'était pas aléatoire, quelqu'un voulait nous détruire spécifiquement. Cette idée le hantait. Qui pouvait le haïr assez pour orchestrer une telle destruction totale ? Pendant ce temps, dans les sous-sols du bâtiment, Marguerite s'appuya contre son chariot de nettoyage, saisie par une vague de vertige. Le cancer progressait plus vite que les médecins ne l'avaient prévu. Le traitement expérimental qui offrait son meilleur espoir coûtait 475 000 € à l'Institut Gustave Roussy, une somme qu'elle ne verrait jamais de sa vie. « Maman » appela Emma, sa voix semblant lointaine à travers le brouillard de la douleur. « Maman, assieds-toi » Marguerite se laissa guider vers une chaise, alarmée par l'expression inquiète de sa fille. « Ça va mon bébé, je suis juste fatiguée. » « Tu ne vas pas bien, insista Emma, sa petite main étonnamment fraîche contre le front brûlant de sa mère. Tu as besoin du médicament spécial. Marguerite serra sa fille contre elle, respirant l'odeur de son shampoing. Ne pensons pas à ça maintenant. Emma s'écarta, son expression soudain sérieuse. Je sais comment réparer les ordinateurs de l'entreprise. Marguerite cligna des yeux, oubliant un instant sa douleur. Quoi, ma chérie? Les chiffres qui ont disparu, je sais comment les ramener. Marguerite sourit tristement, attribuant ce commentaire à l'imagination d'enfant. « C'est gentil, ma puce. »« Je suis sérieuse, maman, » insista Emma. « C'est comme un puzzle et je vois comment les pièces s'assemblent. » Avant que Marguerite ne puisse répondre, Stanley Weaver apparut. « Michel, on a besoin de vous à l'étage exécutif. Quelqu'un est tombé malade dans la salle de conférence. » Alors que Marguerite rassemblait ses produits de nettoyage, Emma tira sur sa manche. « Je dois dire à Monsieur Colbert pour les ordinateurs. »« Emma, s'il te plaît, » chuchota Marguerite. « Monsieur Colbert est un homme très important, très occupé. Il n'a pas le temps de... »
Mais je peux l'aider, protesta Emma, sa voix montant d'un ton, attirant l'attention de Stanley. Tout va bien, Michel demanda-t-il. Marguerite hocha la tête rapidement. Oui, monsieur, ma fille a juste beaucoup d'imagination. Dans son bureau, Richard examinait avec son équipe juridique les scénarios de liquidation. 30 ans de construction anéantis en un instant. Il devrait vendre la maison à Courchevel, l'appartement à Monaco, la collection de voitures anciennes. L'idée ne le troublait pas autant qu'il l'aurait cru. Depuis la mort de Catherine, ses possessions ne lui avaient apporté que peu de réconfort. L'interphone bourdonna. Monsieur Colbert, dit Jennifer, il y a une situation dans le couloir. Une enfant insiste pour vous parler. La sécurité s'en occupe, mais je pensais que vous deviez le savoir. Richard soupira. Une enfant? La fille de la femme de ménage, monsieur, elle est très insistante. Richard allait écarter l'interruption lorsqu'un souvenir l'arrêta. Catherine avait toujours cru aux signes et aux instants de destinée. Faites-les entrer, dit-il soudain. Son équipe juridique échangea des regards inquiets tandis que la porte s'ouvrait, laissant apparaître une petite fille aux yeux déterminés, sa mère embarrassée planant derrière elle. « Monsieur Colbert, lança Emma sans détour, je sais comment réparer vos ordinateurs. »« Je suis désolé, monsieur Colbert, balbutia Marguerite mortifiée en essayant de tirer sa fille en arrière. Elle ne comprend pas. » Richard leva la main, la réduisant au silence. Quelque chose dans le regard assuré de l'enfant le fit hésiter. « C'est bon, dit-il, laissez-nous seuls. » Son équipe sortit, échangeant des coups d'œil préoccupés. L'état mental de Richard faisait déjà l'objet de chuchotements dans l'entreprise. Était-ce le signe qu'il avait enfin craqué sous la pression ? « Comment t'appelles-tu » demanda Richard une fois la pièce vide. « Emma Michel, j'ai 7 ans et demi, ma maman nettoie votre immeuble. » Richard hocha la tête en direction de Marguerite, qui aurait assez bien mamadi qui restait nerveusement près de la porte. « Et tu penses pouvoir résoudre notre problème informatique ?» Emma acquiesça gravement. « Ce n'est pas aléatoire. L'attaque a un motif, comme une signature. Je l'ai vu sur les écrans. » Richard se pencha en avant. « Et comment pourrais-tu savoir de telles choses ? Je vois simplement comment les choses s'assemblent, répondit Emma calmement. Les chiffres et les codes forment des images dans ma tête. Marguerite s'avança. Monsieur Colbert, Emma a toujours été différente. Ses professeurs voulaient la faire sauter plusieurs classes, mais nous n'avions pas les moyens pour les programmes spéciaux recommandés. Richard étudia l'enfant attentivement. Au long de sa carrière, il avait développé un instinct pour reconnaître le talent exceptionnel. Quelque chose dans la confiance inébranlable d'Emma lui rappelait lui-même, jeune, avant que l'argent et le pouvoir ne viennent tout compliquer. « Montre-moi, dit-il enfin en tournant son ordinateur portable vers elle. » Les petits doigts d'Emma coururent sur le clavier avec une dextérité surprenante. Marguerite la regardait, stupéfaite, tandis que sa fille naviguait à travers des systèmes complexes avec la facilité d'une professionnelle aguerrie. « Vous voyez ça ?» dit Emma en désignant une section du code. « Ça cache quelque chose, le mauvais code a une porte dérobée. » Richard plissa les yeux vers l'écran, comprenant assez pour savoir qu'il était témoin de quelque chose d'extraordinaire. « Comment as-tu appris cela ?» Emma haussa les épaules. « Je le vois, c'est tout, comme certains enfants qui savent jouer du piano sans cours. » Pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir naquit dans la poitrine de Richard. Il avait bâti sa fortune en reconnaissant les opportunités que les autres manquaient. Était-il possible que son salut vienne de cette source improbable ? « Si ce que tu dis est vrai, dit Richard prudemment, ce serait d'une immense valeur pour l'entreprise. » Le visage d'Emma resta sérieux. « Je veux une chose en échange. »« Emma !» protesta Marguerite, horrifiée par l'audace de sa fille. « Quoi donc ?» demanda Richard, intrigué malgré lui. « Ma maman a besoin d'un médicament spécial pour son cancer. Les docteurs disent que ça coûte trop cher pour les gens normaux, mais vous êtes riche. Même si votre entreprise est cassée, vous pouvez l'aider. » La pièce tomba dans un silence pesant. Marguerite ferma les yeux, la honte l'envahissant. Elle avait gardé sa maladie privée, préservant sa dignité malgré les traitements épuisants et les difficultés financières. Richard observa Marguerite avec un nouveau regard, remarquant la pâleur de son teint, la manière précautionneuse dont elle se tenait pour contenir la douleur. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il doucement. Marguerite acquiesça à contre-cœur. Cancer du sein, stade 3. Les traitements standards ne sont plus efficaces et les options expérimentales ne sont pas couvertes par l'assurance de l'entreprise, compléta Richard, une étrange vacuité s'ouvrant en lui.
Catherine était morte de la même maladie malgré l'accès aux meilleurs traitements du monde. Je ne veux pas de charité, dit fermement Marguerite, et je n'ai certainement pas poussé Emma à dire ça. Richard se tourna vers l'enfant, dont l'expression déterminée ne flanchait pas. « Tu comprends ce qui est arrivé à mon entreprise ?» Emma acquiesça. Quelqu'un a verrouillé toutes vos informations importantes et jeté la clé, mais il a laissé des empreintes, je peux les suivre. Richard prit une décision. « Jennifer, dit-il en appuyant sur l'interphone, faites venir le docteur Harrison de la cybersécurité immédiatement et appelez mon médecin privé. Je veux qu'il rencontre Madame Michel aujourd'hui. » Tandis que son assistante acquiesçait, Richard regarda tour à tour la mère et la fille, l'une affrontant la mort avec une dignité silencieuse, l'autre affrontant le monde avec un don extraordinaire et un amour farouche. Concluons un marché, Emma Michel, dit-il. À minuit, le centre de crise de Titan avait été transformé. Les murs étaient recouverts de tableaux blancs couverts des schémas étonnamment clairs d'Emma. Les ingénieurs seniors observaient, incrédules, tandis que la fillette de 7 ans dirigeait leurs efforts avec une autorité indiscutable. C'est comme regarder Mozart diriger un orchestre, murmura le docteur Harrison, directeur de la cybersécurité de Titan. Cela fait 20 ans que je travaille dans ce domaine et je n'ai jamais vu ça. Richard observait depuis un coin, à la fois plein d'espoir et encore sceptique. Il avait déjà organisé un rendez-vous pour Marguerite avec le meilleur oncologue de l'Institut Gustave-Roussy cet après-midi-là, payant discrètement pour une série complète d'examens. Le rapport préliminaire du médecin confirma ce que Marguerite avait dit. Sans le traitement expérimental d'immunothérapie, son pronostic était sombre. Monsieur Colbert appela Emma, interrompant ses pensées. « Je dois vous montrer quelque chose. » Elle le conduisit vers un écran affichant ce qui semblait être des données chiffrées. « J'ai trouvé ceci caché dans le code de l'attaque. C'est un message. » Richard plissa les yeux devant l'écran. « Qu'est-ce qu'il dit ?»« Ça dit « Vengeance d'un vieil ami ». Emma leva les yeux vers lui. « Vous avez des ennemis, monsieur Colbert ?» La question venant d'un enfant le frappa avec une force inattendue. Bien sûr qu'il avait des ennemis. Personne n'accumulait un tel niveau de richesse sans s'en faire. Son esprit s'emballa. Concurrents qu'il avait écrasés, partenaires qu'il avait doublés, employés qu'il avait congédiés. « C'est quelqu'un qui connaît vos systèmes », poursuivit Emma, inconsciente de son tumulte intérieur. Quelqu'un qui y est déjà entré auparavant. À l'autre bout de la ville, dans une chambre d'hôtel modeste, Marguerite Michel fixait le plafond, essayant d'assimiler les mots de l'oncologue. Le traitement expérimental offrait 68% de chances de rémission. Des probabilités miraculeuses comparées à son chemin actuel, et d'une manière ou d'une autre, sa fille prodigieuse, incroyable, lui avait obtenu cette chance. Madame Michel, dit une infirmière en entrant avec des médicaments. Le docteur Whitman a prescrit ceci pour soulager la douleur en attendant de commencer le protocole. Marguerite accepta les comprimés, encore abasourdie par la transformation soudaine de sa situation. Monsieur Colbert, est-ce qu'il prend vraiment tout en charge ? L'infirmière hocha la tête. L'autorisation financière est complète. Le docteur Whitman a déjà commandé les médicaments sur mesure depuis la Suisse. Au siège de Titan, Richard reçut un appel qui l'arracha à la salle de crise. C'était Adrien Vautrin, son ancien directeur technique, qu'il avait licencié 18 mois plus tôt après l'avoir surpris à voler des algorithmes propriétaires. « Tu apprécies mon œuvre, Richard ?» La voix d'Adrien était lisse, saturée de satisfaction. « Tu vois, tout s'imbrique. » « C'est toi, souffla Richard. « Considère ça comme mon indemnité de licenciement, répliqua Adrien. Tu m'as tout pris, ma réputation, ma carrière, mon avenir, maintenant je rends l'appareil. » Tu ne t'en sortiras pas, gronda Richard, peinant à contenir sa rage. Adrien éclata de rire. C'est déjà fait. Même si par miracle tu récupères les données, ce qui est impossible, la réputation de Titan est détruite. Ton action vaut 0. Tu es fini, Richard, comme tu m'as fini, moi. L'appel se coupa. Richard resta immobile, les mots d'Adrien résonnant dans son esprit. Il s'était cru justifié en détruisant la carrière d'Adrien. L'homme avait volé. Jamais il n'aurait imaginé que ce dernier se vengerait avec une telle précision dévastatrice. Il retourna dans la salle de crise et observa Emma travailler avec l'équipe d'experts 3 ou 4 fois plus âgée qu'elle. Son petit visage était concentré, innocent et pourtant étrangement ancien dans sa compréhension. « Nous avons trouvé quelque chose », appela un des ingénieurs. « L'approche d'Emma fonctionne. Nous avons déchiffré une petite partie de la base financière.
Pour la première fois depuis des jours, l'excitation parcourut la pièce. Richard sentit quelque chose se déplacer en lui, non seulement un espoir pour son entreprise, mais quelque chose de plus profond. Cet enfant, dont la mère nettoyait son immeuble pour un salaire minimum tout en luttant contre le cancer, avait montré plus de loyauté envers Titan que certains cadres à qui il avait donné des millions. À l'aube, Emma finit par succomber à l'épuisement et s'endormit, recroquevillée sur un canapé dans un coin. Richard retira sa veste de costume et la posa doucement sur sa frêle silhouette, un geste qui le surprit lui-même. « Nous reprendrons quand elle se reposera », dit-il à l'équipe. « En attendant, je veux tout ce que vous pouvez trouver sur Adrien Vautrin ». Alors que les ingénieurs se dispersaient, Richard s'assit près de l'enfant endormi, contemplant son expression paisible. Pour la première fois depuis la mort de Catherine, il ressentit les prémices de quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, son humanité. Le lendemain matin, Marguerite arriva à la tour Colbert et trouva le hall transformé. Les agents de sécurité qu'il avait ignorés jusque-là l'escortèrent directement vers l'ascenseur privé de Richard. Monsieur Colbert souhaite que vous rejoigniez l'équipe de récupération, expliqua Jennifer, qui l'attendait à l'étage exécutif. Emma travaille déjà avec les ingénieurs. Marguerite suivit, déconcertée. Quelques jours plus tôt, elle était encore invisible, nettoyant les toilettes tard dans la nuit. Maintenant, elle traversait les zones les plus restreintes de Titan, observée avec respect par les mêmes cadres qui autrefois l'ignoraient. Dans le centre de commandement, elle trouva Emma assise à côté de Richard, lui expliquant quelque chose au sujet des motifs de chiffrement. Le milliardaire écoutait avec l'attention soutenue qu'il réservait d'ordinaire aux chefs d'État et aux grands investisseurs. « Maman !» cria Emma en se précipitant pour l'embrasser. « On est en train de gagner, le mauvais code se brise. » Richard s'approcha, paraissant plus humain que Marguerite ne l'avait jamais vu. Le titan impérieux de l'industrie avait laissé place à un homme fatigué, humble. « Votre fille est extraordinaire, » dit Richard à voix basse. « Nous avons récupéré environ 20% de nos données chiffrées. L'ANSESI appelle cela sans précédent. » Marguerite ressentit une fierté mêlée d'incertitude. « Et pour mon traitement ?» demanda-t-elle à mi-voix. « Déjà en cours, » l'assura Richard. « Le docteur Wittmann m'a appelé ce matin. Il synthétise le médicament. » De l'autre côté de la salle, les écrans affichaient des barres de progression, tandis que les programmes de récupération tournaient. Les ingénieurs, qui au début avaient pris Emma à la légère, suivait désormais ses indications avec un respect sincère. L'atmosphère avait basculé du désespoir vers un optimisme prudent. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit Richard en conduisant Marguerite dans un coin plus discret. « Nous avons identifié la personne derrière l'attaque, Adrien Vautrin, mon ancien directeur technique. »« Est-ce important ?» demanda Marguerite. Richard hocha la tête sombre. Adrien ne veut pas seulement de l'argent, il veut se venger et il essaye déjà de contrer nos efforts de récupération. Marguerite jeta un coup d'œil à Emma, soudain inquiète. Est-ce dangereux ? Dois-je la ramener à la maison ? Nous avons mis en place toutes les mesures de sécurité disponibles, répondit Richard. Mais il y a un autre problème, il hésita. Le conseil se réunit aujourd'hui, malgré nos progrès, ils vont voter sur la liquidation de l'entreprise. Marguerite comprit immédiatement les implications. Donc même si Emma vous aide à tout récupérer, il se pourrait que ce soit trop tard, termina Richard, à moins que nous ne puissions montrer des résultats substantiels avant 15h. Titan Technologies cessera d'exister d'ici ce soir. Emma s'approcha, apparemment indifférente au poids de leur conversation. Monsieur Colbert, j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans le code, ça ressemble à un compte à rebours. L'expression de Richard se crispa. Quel genre de compte à rebours ? Il est programmé pour déclencher quelque chose dans... Emma consulta sa montre en plastique décorée de personnages de dessins animés. 5h12. Un Deadman Switch, réalisa Richard à voix haute. Si Adrien ne peut pas garder les données de Titan, il s'assurera que personne ne puisse les garder non plus. L'enjeu venait de dépasser la simple ruine financière. S'il n'arrivait pas à stopper ce compte à rebours, même les progrès déjà obtenus seraient effacés à jamais. Alors que l'équipe se mobilisait avec une urgence renouvelée, Richard se retrouva face à une vérité qu'il avait longtemps évitée. Durant toute sa carrière, il avait valorisé les choses, l'argent, le pouvoir, les actifs, plus que les personnes. Il avait rejeté des employés comme Adrien sans jamais considérer le coût humain, se créant ainsi des ennemis par son indifférence. Et maintenant, son salut reposait entre les mains d'une enfant dont la mère avait travaillé dans son ombre pendant des années sans qu'il la remarque. L'ironie ne lui échappait pas. « Nous devons accélérer nos efforts », annonça-t-il à l'équipe.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est à vous, aucune limite. Alors que les ingénieurs se dispersaient avec une nouvelle détermination, Richard se tourna et vit Emma le fixer de ses yeux étrangement perspicaces. Vous avez peur dit-elle simplement. Richard songea à nier, puis hocha la tête. Oui, ce n'est pas grave, répondit Emma, glissant sa petite main dans la sienne. Maman dit qu'être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est faire ce qu'il faut, même quand on a peur. Richard baissa les yeux vers leurs mains jointes, la sienne marquée par le temps et le privilège, la sienne petite mais étrangement plus forte. À cet instant, quelque chose de fondamental changea dans la compréhension de la richesse pour Richard Colbert. La véritable fortune, commençait-il à comprendre, ne se mesurait pas en milliards. Le centre de commandement s'était transformé en champ de bataille d'algorithmes et de codes. Les ingénieurs travaillaient frénétiquement tandis que 3 compteurs dominaient l'écran principal. Deadman's Switch d'Adrien, 4A 47 mines, réunion du conseil, 2A 12 mines, données récupérées, 27%. Richard faisait les 100 pas derrière Emma, qui dirigeait les efforts de récupération avec une précision troublante. Ses petits doigts volaient sur le clavier, tandis que des spécialistes 2 fois plus grands et 4 fois plus âgés exécutaient ses instructions. C'est comme si elle parlait leur langue maternelle, mais avec un accent qu'ils n'ont jamais entendu, murmura le docteur Harrison à Richard. Elle aborde les problèmes sous des angles qui n'effleureraient jamais l'esprit de professionnels formés. Richard acquiesça, observant le pourcentage grimper, 28%, 29%. Les progrès étaient remarquables, mais encore trop lents. À ce rythme, il n'atteindrait pas 50% avant la réunion du Conseil, le seuil minimum qu'il croyait capable de faire pencher le vote. « Monsieur Colbert », l'interrompit Jennifer, « Adrien Vautrin appelle encore ?» Richard s'écarta et répondit, activant le haut-parleur pour que les agents de l'ANSSI présents puissent enregistrer. « Ton petit effort de récupération est mignon », lança Adrien sans préambule, surtout en utilisant un enfant. « Même pour toi, Richard, c'est bas. »« Comment as-tu... » commença Richard avant de réaliser l'implication. « Tu es encore dans nos systèmes. » Le rire d'Adrien résonna dans la salle. « Tu pensais que je n'aurais pas prévu de contre-mesures? Je vois tout, y compris ta tentative pathétique de contrer mon Deadman's Switch. » À l'autre bout de la salle, Emma leva brusquement les yeux, son expression se concentrant tandis qu'elle écoutait la voix d'Adrien. « Que veux-tu, Adrien ?» exigea Richard. « Donne ton prix. »« J'avais un prix il y a 18 mois, » répondit froidement Adrien. « Avant que tu ne détruises ma réputation, que tu ne me mettes sur liste noire dans toute l'industrie et que tu ne fasses en sorte qu'aucun fonds de capital risque ne finance mes projets, » répondit Adrien froidement. « Maintenant, je veux simplement te voir tomber. » L'appel s'interrompit brutalement. Richard se tourna et aperçut Emma debout à côté de lui, l'air pensif. « Sa voix a aussi un motif, » dit-elle doucement. « Que veux-tu dire ?» demanda Richard. Il n'est pas chez lui. Il y a un écho et du bruit de fond. Il est dans un grand endroit avec beaucoup d'ordinateurs. Un agent de l'ANSSI s'approcha. « Peux-tu préciser, Emma ?» Emma ferma les yeux, se remémorant l'audio, le bruit des touches de plusieurs claviers, un bourdonnement semblable à celui des salles serveurs du sous-sol, puis elle se concentra davantage. Une voix sur un interphone a dit quelque chose à propos du secteur 7 qui avait besoin d'accès. Les sourcils de l'agent se haussèrent. C'est une observation impressionnante. « Secteur 7 », répéta Richard, un soupçon se formant dans son esprit. C'est comme ça que nous appelons notre département R&D dans notre centre de données secondaire à Évry. « Il est à l'intérieur de votre autre site ?» demanda l'agent déjà en train d'alerter son équipe. « Cela expliquerait comment il surveille nos efforts de récupération, » confirma Richard. « Nous avons concentré notre sécurité sur les menaces extérieures sans imaginer qu'il puisse infiltrer physiquement notre site de sauvegarde. » Alors que l'ANSSI se mobilisait pour lancer un raid sur le centre d'Évry, Emma retourna à son poste de travail. Marguerite venait d'arriver avec de la nourriture, observant sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Comment vous sentez-vous » demanda Richard, remarquant la pâleur de Marguerite malgré les médicaments. « Mieux, merci » répondit-elle, même si l'effort de se tenir debout semblait difficile. « Le nouveau traitement commence demain. » Richard hocha la tête, soudain mal à l'aise face à sa gratitude. Pendant 30 ans, des gens comme Marguerite avaient nettoyé ses bureaux, entretenu ses immeubles, servi ses repas, des rouages invisibles de son empire. Combien avaient souffert alors qu'il restait aveugle, enfermé dans son bureau au dernier étage ? « Emma a dit que vous avez perdu votre femme à cause du cancer, » dit doucement Marguerite. Richard se raidit. « Il y a 5 ans, du même type que celui que vous combattez. »« Je suis désolé, » répondit Marguerite simplement. « Emma m'a dit que vous aviez tout essayé pour la sauver. »
L'argent n'a pas pu sauver Catherine, admit Richard, une vérité qu'il exprimait rarement. Les meilleurs médecins, des traitements expérimentaux venus du monde entier, rien n'a compté à la fin. Un tumulte les interrompit lorsque Jennifer entra précipitamment. Richard, les membres du conseil arrivent plus tôt. Howard Phillips les conduit en ce moment. Richard vérifia le compte à rebours. Il restait encore 90 minutes avant le vote prévu. Ils essayent de nous prendre au dépourvu. La récupération est à 34%, rapporta le docteur Harrison, loin d'être suffisant pour les convaincre. Richard redressa sa cravate, se préparant au combat. « Continuez à travailler, je vais les retarder autant que possible. » Alors qu'il se dirigeait vers la salle de conférence, la voix d'Emma l'arrêta. « Monsieur Colbert, attendez, j'ai une idée. » Elle lui chuchota quelque chose qui fit écarquiller les yeux de Richard. Pour la première fois depuis des jours, il sourit, un vrai sourire qui transforma son visage fatigué. « Ça, dit-il, c'est exactement ce que Catherine aurait suggéré. » Les membres du conseil d'administration de Titan entrèrent dans la salle de conférence exécutive. Richard Colbert se prépara à défendre son entreprise avec une stratégie inattendue, venue de la plus improbable des stratèges. Howard Phillips, président du conseil depuis 15 ans, balaya la salle de crise d'un regard empreint de dédain. À 71 ans, avec des investissements diversifiés dans de nombreux secteurs, il considérait l'effondrement de Titan comme une perte regrettable mais gérable. Richard, dit-il en hochant brièvement la tête, nous avons avancé la réunion. La volatilité du marché n'attend personne. Derrière lui se tenaient 11 autres administrateurs, leurs expressions allant de la sympathie à la prédation. Richard avait toujours conservé une part de contrôle sur Titan, mais les statuts de l'entreprise donnaient au conseil le pouvoir d'agir en cas d'échec financier catastrophique, une clause qu'il n'aurait jamais imaginé voir appliquée. Avant de commencer, dit Richard d'une voix fluide, je voudrais vous présenter quelqu'un qui a été essentiel à nos efforts de récupération. Il désigna Emma, qui fit un pas en avant dans son simple jean et son t-shirt, un contraste saisissant avec les costumes sur mesure qui l'entouraient. Une enfant, ricana Phillips. Est-ce une plaisanterie, Richard ? Voici Emma Michel, poursuivit Richard sans se laisser déstabiliser. Grâce à ses capacités uniques, nous avons déjà récupéré 34% de nos données chiffrées et d'autres le sont à chaque minute. Les administrateurs échangèrent des regards sceptiques. Diane Foster, toujours loyale en tant que directrice financière, afficha les statistiques de récupération sur l'écran de la salle de conférence. Impressionnant, reconnut Victoria Reeves, l'une des plus jeunes membres du conseil. Mais même avec 100% de récupération, la confiance des investisseurs est gravement atteinte. Notre action a chuté de 82% en 3 jours. De plus, ajouta Phillips, le fait qu'une enfant ait réussi à pénétrer l'attaque alors que notre équipe de sécurité à plusieurs millions d'euros a échoué pose de sérieuses questions de gouvernance. Emma fit un pas en avant. Puis-je dire quelque chose ? Phillips cligna des yeux, pris de court. C'est tout à fait irrégulier. Comme perdre 3 milliards d'euros dans une cyberattaque, répliqua Emma, suscitant quelques rires surpris parmi certains membres du conseil. Je comprends que vous ayez peur, continua-t-elle calmement. La salle se figea. Peur, répéta Phillips, indigné. Oui, reprit Emma, vous avez peur que si vous soutenez Monsieur Colbert et que la récupération échoue, vous perdiez de l'argent et passiez pour des idiots. Il est plus sûr d'abandonner maintenant. Richard observait, stupéfait, tandis que son conseil d'administration, des titans de l'industrie contrôlant des milliards, restait sans voix devant la simple vérité énoncée par une enfant de 7 ans. Mais abandonner n'est jamais la solution, ajouta Emma. Quand ma maman est tombée malade, les médecins voulaient qu'elle essaie des traitements faciles qui n'auraient servi à rien. Le traitement difficile, celui qui pouvait peut-être la sauver, était trop cher et compliqué, mais c'est celui-là qui valait la peine de se battre. Marguerite, dans l'embrasure de la porte, regardait sa fille avec des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Jeune fille, commença Phillips, le ton s'adoucissant malgré lui. Les décisions d'affaires ne peuvent pas reposer sur des appels émotionnels. Pourquoi pas, rétorqua Emma. Les affaires, ce n'est pas à propos des gens. Si vous fermez cette entreprise, que se passera-t-il pour les 327 personnes qui y travaillent ? Le chiffre précis, que même Richard ignorait, suspendit l'air dans la pièce. Comment as-tu... commença Phillips. J'ai regardé la base de données des employés pendant que je réparais le système de paie
paye, expliqua Emma. Ce sont 327 familles qui ont besoin de leur travail. Avant que Phillips ne puisse répondre, des alarmes retentirent dans tout le bâtiment. Le docteur Harrison fit irruption dans la salle de conférence. Le Deadman Switch s'est accéléré, rapporta-t-il avec urgence. Il nous reste moins de 40 minutes avant que toutes les données ne soient définitivement effacées. Richard se tourna vers le conseil. « Votez si vous le voulez, mais donnez-nous ces 40 minutes pour nous battre !» Phillips hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. « Continuez vos efforts de récupération, nous nous réunirons de nouveau après l'échéance. » Alors que l'équipe se précipitait pour reprendre le travail, Richard reçut un appel de l'équipe de l'NCC envoyée au centre d'Evry. Nous avons sécurisé le bâtiment, Monsieur Colbert, mais votre train n'est pas là. Nous avons cependant trouvé des preuves qu'il accédait à vos systèmes via une connexion de secours. Pouvez-vous le tracer ? Demanda Richard. Nous y travaillons. Il rebondit son signal à travers plusieurs serveurs. Richard transmit l'information à l'équipe. Emma, déjà de retour à son poste, leva les yeux, songeuse. « S'il nous surveille, raisonna-t-elle, peut-être qu'on peut le tromper. »« Que veux-tu dire ?» demanda Richard. On crée un faux écran de récupération montrant qu'on échoue, alors qu'en réalité, on travaille sur un autre système qu'il ne peut pas voir. Segmentation réseau, s'exclama le docteur Harrison. Nous pourrions isoler un sous-réseau et le rendre invisible à ces outils de surveillance. En quelques minutes, ils mirent en place la stratégie d'Emma. Les écrans principaux affichaient un pourcentage de récupération en baisse, une tromperie délibérée, tandis que le vrai travail se poursuivait sur des systèmes en quarantaine. Récupération à 42% et ça monte, annonça un ingénieur depuis un terminal sécurisé. Richard observait le compte à rebours avec une tension croissante. 28 minutes restantes. Même avec leurs progrès accélérés, une récupération complète semblait impossible. « Monsieur Colbert », appela Emma, « je dois essayer quelque chose de différent. » Elle expliqua son idée, une approche radicale que même le docteur Harrison admit ne jamais avoir envisagée. « C'est risqué », prévint le chef de la sécurité. « Si ça échoue, nous pourrions perdre tout ce que nous avons déjà récupéré. Et si nous ne faisons rien, le Deadman Switch d'Adrien effacera tout de toute façon, » rétorqua Richard. « Faites-le, Emma. » Alors qu'Emma implémentait sa solution, Marguerite s'approcha de Richard. « Quoi qu'il arrive, dit-elle doucement, merci de croire en elle. Personne ne l'avait jamais fait avant vous. » Richard hocha la tête, regardant la petite fille qui avait montré plus de courage et d'innovation que des dirigeants payés des millions. « Je crois en elle, répondit-il simplement, et je crois que nous avons tous les deux reçu une seconde chance. » 20 minutes avant perte totale des données, annonça la voix automatisée, tandis que la tension dans le centre de commandement atteignait son paroxysme. La stratégie d'Emma, utilisant des fragments du propre code d'Adrien contre lui, avait accéléré les efforts de récupération de manière spectaculaire. Le compteur affichait maintenant 57%, mais l'échéance approchait comme une lame de guillotine. « Nous avons trouvé quelque chose !» appela un technicien de l'ANSSI. Vautrin opère depuis un centre de commande mobile, un camping-car modifié garé près de Bercy. « Combien de temps avant de l'arrêter ?» exigea Richard. Les équipes convergent, mais la circulation est dense. Temps estimé, 12 minutes. Trop tard, réalisa Richard, le Deadman Switch se déclenchera avant qu'il ne l'atteigne. Sur l'écran principal, la récupération continuait, 58%, 59%. Leur tromperie semblait fonctionner. Adrien n'avait pas anticipé leur nouvelle approche, preuve qu'il ignorait encore leur véritable stratégie. Soudain, Emma poussa un petit cri. Il sait, il modifie quelque chose dans le code. Les écrans vacillèrent alors que les contre-mesures d'Adrien s'activaient. Le compte à rebours s'accéléra brutalement. 19 minutes devinrent instantanément 8 minutes. Il a déclenché le mécanisme plus tôt, annonça le docteur Harrison, les doigts courants sur son clavier. Nous perdons du terrain. Le pourcentage de récupération commença à chuter. 59%, 58%, 57%. Adrien avait découvert leur tromperie et ripostait avec une efficacité dévastatrice. « Maman !» appela Emma d'une voix urgente. « J'ai besoin de ton aide. » Marguerite se précipita auprès de sa fille, confuse. « Chérie, je ne connais rien aux ordinateurs. »« Ce n'est pas à propos des ordinateurs, » expliqua Emma en la tirant plus près pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Les yeux de Marguerite s'écarquillèrent, puis elle hocha la tête et quitta la pièce en hâte. « Qu'est-ce que tu prépares ?» demanda Richard alors que les alarmes hurlaient tout autour d'eux. « Une diversion, » répondit Emma, son petit visage marqué par une détermination farouche. « Et j'ai besoin de parler à Adrien. » Richard hésita puis fit un signe à Jennifer. « Établissez une connexion directe. » Tandis que les ingénieurs luttaient désespérément contre la perte de données accélérée, Jennifer ouvrit la communication avec la localisation d'Adrien.
Son visage apparut à l'écran, triomphant malgré l'ANSSI et la police française qui se rapprochèrent de lui. « Tu appelles pour supplier, Richard ?» ricana-t-il avant de s'interrompre en voyant Emma. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Bonjour, monsieur Vautrin, dit Emma calmement. C'est moi qui défais votre attaque. » L'expression d'Adrien passa de la confusion à l'incrédulité. « Impossible! Tu as quoi, 8 ans ?»« 7 ans et demi, corrigea Emma. Et ce n'est pas impossible. Votre code est très bon, mais il a des motifs comme des empreintes digitales. » Pour la première fois, l'incertitude passa dans les yeux d'Adrien. « Tu veux que je croie qu'une enfant a cassé un chiffrement qui mettrait en difficulté les agences gouvernementales ? Pourquoi avez-vous attaqué l'entreprise de monsieur Colbert ?» demanda Emma, ignorant son scepticisme. La mâchoire d'Adrien se crispa. « Il a détruit tout ce que j'avais construit. Il y a 18 mois, j'ai développé un algorithme qui aurait révolutionné l'analytique prédictive. Richard a prétendu que je l'avais volé à Titan, mais la vérité, c'est qu'il me l'a volé à moi. » Richard fit un pas en avant, la colère dans les yeux. « C'est un mensonge. Les preuves étaient irréfutables. » Les preuves étaient fabriquées, coupa Adrien. Quand je m'en suis rendu compte, tu avais déjà retourné toute l'industrie contre moi. Ma réputation était ruinée. Emma les regarda tour à tour, pensive. « Donc, vous pensez tous les deux que l'autre a volé quelque chose ? » ?»« Ce n'est pas ce que je pense, insista Adrien. C'est ce qui s'est passé. » « Alors, pourquoi effacer les preuves ?» lança Emma. « Si monsieur Colbert avait vraiment volé votre travail, la preuve serait dans les systèmes de Titan, les mêmes systèmes que vous essayez de détruire. » Adrien hésita, visiblement troublé par sa logique. « 7 minutes avant perte totale des données, » annonça la voix automatisée. « Et si vous disiez tous les deux la vérité ?» poursuivit Emma. « Et si aucun de vous n'avait volé quoi que ce soit ?» « Impossible, » répondirent les deux hommes en même temps. « À moins que quelqu'un d'autre n'ait voulu que vous vous battiez, » suggéra Emma, « quelqu'un qui profiterait si vous vous détruisez mutuellement. » Sur un second écran, Marguerite réapparut dans la salle de commandement, hochant la tête vers sa fille. Leur plan mystérieux était en marche. « Récupération stable à 54%, rapporta le docteur Harrison. « Mais nous manquons de temps. » Emma se tourna de nouveau vers Adrien. Arrêtez l'attaque, monsieur Vautrin, si vous avez raison au sujet de monsieur Colbert. Trouvons la preuve ensemble au lieu de tout détruire. L'expression d'Adrien se durcit. Pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance ? Parce que j'ai 7 ans et demi, répondit simplement Emma, et que les adultes sont censés écouter quand les enfants disent des choses sensées. Un rire surpris échappa à Adrien. Malgré lui, pendant un instant, l'amertume sur son visage s'adoucit. La porte du centre de commandement s'ouvrit brusquement et Marguerite revint avec Stanley Weber, le responsable des services généraux. « Dites-leur », insista Marguerite. Stanley avança nerveusement. « Il y a 18 mois, quelqu'un se présentant comme venant de la sécurité m'a payé pour installer un logiciel de surveillance à la fois sur l'ordinateur de monsieur Colbert et sur celui de monsieur Vautrin. » Richard et Adrien le fixèrent, choqués. « Qui ?» exigea Richard. « Qui vous a payé ?»« Victor Jang » répondit Stanley, de Quantum Dynamics. Le visage de Richard se vida de son sang, leur principal concurrent. « 5 minutes avant perte totale des données », annonça la voix du système. À l'écran, l'expression d'Adrien changea, les pièces du puzzle s'imbriquant dans son esprit. « Bon sang, on nous a montés l'un contre l'autre. » « Arrêtez l'attaque » supplia Emma. « Ensuite, nous pourrons prouver ce qui s'est réellement passé. » Adrien hésita, partagé après 18 mois de vengeance obsessionnelle. 4 minutes 30 avant perte totale des données. « Je ne peux pas l'arrêter », admit Adrien, la voix tendue de frustration. « Le Deadman Switch est autonome. Il est conçu pour s'exécuter même si j'essaye de l'interrompre. » Richard se tourna vers Emma. « Une idée ?» Emma était déjà en mouvement, ses doigts volant sur le clavier. « Si on ne peut pas l'arrêter, peut-être qu'on peut le rediriger. »« Que veux-tu dire ?» demanda Richard. « Comme une rivière, » expliqua Emma, sans lever les yeux. « Si on ne peut pas stopper l'eau, on peut changer son cours. » Le docteur Harrison se pencha par-dessus l'épaule d'Emma, les yeux écarquillés en comprenant sa stratégie. Elle crée un environnement virtuel, un sandbox. Si ça fonctionne, le mécanisme s'activera à l'intérieur de la zone de confinement au lieu de frapper nos systèmes réels. 3 minutes avant perte totale des données, annonça la voix automatisée. À l'écran, Adrien regardait le travail d'Emma avec un étonnement visible. Cette approche, ce n'est pas censé être possible. Comment as-tu seulement pu y penser ? Emma ne répondit pas, son attention était absolue alors qu'elle construisait l'équivalent numérique d'un conteneur anti-bombe. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, ses petites épaules raides de concentration.
Les équipes de la NCSI ont atteint le fourgon, rapporta Jennifer. Ils sont en train d'appréhender vos trains. Adrien jeta un regard hors champ, puis revint vers la caméra. Je ne résiste pas, mais vous avez besoin de mes identifiants pour contenir ça. Il se mit à taper rapidement, envoyant des codes d'autorisation vers le terminal d'Emma. Récupération stable à 54%, annonça un ingénieur. Si le confinement tient, nous pourrons sauver ce que nous avons déjà restauré. 2 minutes avant perte totale des données, Richard faisait les 100 pas derrière Emma, impuissant, le sort de son empire reposant sur les frêles épaules d'une enfant rencontrée quelques jours plus tôt. Autour d'eux, les ingénieurs travaillaient fébrilement, suivant les instructions d'Emma dans la construction de l'environnement virtuel. C'est trop complexe, prévint le docteur Harrison. Nous avons besoin de plus de temps pour construire un confinement correct. Nous n'avons pas plus de temps, rappela Richard. J'ai une idée, intervint Adrien depuis l'écran, les agents de l'ANSESI désormais visibles derrière lui. Emma, si tu modifies la séquence des paramètres à la ligne 427, tu peux exploiter une boucle de récursion dans mon code original. Emma hocha la tête et implémenta sa suggestion sans hésitation. Richard regardait, stupéfait, la victime et l'assaillant collaboraient, unis contre une destruction autonome qu'aucun d'eux ne pouvait arrêter seul. 1 minute avant perte totale des données. Ça ne va pas tenir, prévint le docteur Harrison, analysant la structure du confinement. La cascade de chiffrement est trop puissante. Il faut la diviser, dit soudain Emma. Comme quand maman sépare le linge dans plusieurs machines, la compréhension illumina le visage d'Adrien. Confinement distribué sur plusieurs environnements virtuels. Brillant. À quelques secondes de l'échéance, ils divisèrent la stratégie de confinement sur différents systèmes. Emma coordonnait l'effort avec un calme surnaturel, dirigeant les ingénieurs avec l'autorité de quelqu'un 4 fois son âge. 30 secondes avant perte totale des données, les membres du conseil étaient revenus, regardant en silence stupéfait depuis l'embrasure de la porte. Howard Phillips se tenait devant, son scepticisme d'autrefois remplacé par une admiration ouverte. 15 secondes. Presque, murmura Emma en effectuant les derniers réglages. Tout le monde, éloignez-vous de vos terminaux. 10, 9. La salle entière se tut. Des dizaines de personnes retenaient leur souffle. 3, 2, 1. Une cascade de messages d'erreur envahit chaque écran simultanément. Des avertissements clignotèrent, les systèmes redémarrèrent automatiquement. Pendant plusieurs secondes angoissantes, le chaos régna dans l'infrastructure numérique. Puis, peu à peu, les systèmes se stabilisèrent. Confinement tenu à 87% d'efficacité, rapporta un ingénieur, la voix chargée d'incrédulité. Statut d'intégrité des données, demanda Richard. Le docteur Harrison consulta le terminal principal. Données intactes à 54% et ça remonte. 105%, 56%. Un cri de joie éclata dans tout le centre de commandement. Les ingénieurs s'embrassèrent, certains éclatant en sanglots de soulagement. À l'écran, Adrien s'effondra sur sa chaise alors que les agents de l'ANSI sécurisaient son matériel. « Tu l'as fait », dit Richard à Emma, assise épuisée dans son fauteuil trop grand. « Non, nous l'avons fait, tous ensemble », corrigea-t-elle. Marguerite serra sa fille dans une étreinte féroce, les larmes coulant sur son visage. « Ma brillante, merveilleuse petite fille !» Howard Phillips s'avança, suivi des autres administrateurs. La pièce se tut tandis qu'il se tenait devant Richard. « En 30 ans de conseil d'administration, dit-il d'une voix solennelle, je n'ai jamais été témoin de ce que je viens de voir aujourd'hui. » Il tendit la main à Richard. « Le vote est inutile. Le conseil soutient à l'unanimité votre direction continue de Titan Technologies. » Richard serra la main, soulagé. Mais en regardant Emma et Marguerite, la femme de ménage et son extraordinaire fille qui avait sauvé son empire, il comprit que ses priorités avaient profondément changé. « Merci, Howard, répondit-il, mais j'ai des changements importants à proposer pour l'avenir de Titan. » 2 semaines plus tard, Richard se tenait devant un auditorium bondé au siège de Titan. Les employés occupaient chaque siège, des journalistes se pressaient au fond, des analystes financiers près des sorties, prêts à diffuser la nouvelle. Titan a survécu à la cyberattaque la plus grave de l'histoire des entreprises, commença Richard, sa voix résonnant dans l'espace silencieux. Notre récupération atteint aujourd'hui 97% avec le reste des données attendues d'ici la fin du mois. Une salve d'applaudissements éclata. Les employés, qui craignaient encore récemment de perdre leur travail, célébraient à présent la résurrection miraculeuse de leur entreprise. Cette récupération aurait été impossible sans les efforts extraordinaires de notre équipe de cybersécurité dirigée par
par le docteur Harrison, poursuivit Richard en hochant la tête vers le chef de la sécurité informatique. Mais le véritable architecte de notre salut est quelqu'un que personne n'aurait jamais imaginé. Il désigna le premier rang où Emma était assise entre Marguerite et Jennifer. La petite fille portait une robe neuve pour l'occasion, ses cheveux relevés avec un serre-tête scintillant. Emma Michel, âgée de seulement 7 ans, a démontré des capacités de résolution de problèmes qui ont laissé nos ingénieurs les plus brillants humblement admiratifs. Elle n'a pas seulement sauvé Titan, elle a révélé la vérité derrière l'attaque. Sur le grand écran derrière Richard apparurent les photos officielles de Victor Zhang. Nous avons fourni aux autorités françaises des preuves irréfutables que notre concurrent, Quantum Dynamics, a orchestré une opération d'espionnage industriel contre Titan comme contre Adrien Vautrin, cherchant délibérément à nous dresser l'un contre l'autre. Des murmures parcoururent l'Assemblée. Le scandale avait déjà dominé les journaux économiques depuis plusieurs jours, les actions de Quantum s'effondrant sous le poids de multiples enquêtes judiciaire. Adrien Vautrin a retiré son plaidoyer de culpabilité en échange de sa coopération avec les autorités, poursuivit Richard. Les algorithmes qu'il a développés, que j'avais cru à tort voler à Titan, seront désormais dûment crédités en son nom avec une compensation appropriée. Au deuxième rang, Adrien était assis aux côtés de son avocat. Son expression reflétait un mélange complexe de justification et de ressentiment persistant. Leur relation ne serait jamais amicale, mais la haine toxique avait laissé place à un respect contraint. Mais aujourd'hui n'est pas le moment de parler de nos erreurs passées, déclara Richard. C'est l'avenir de Titan qui nous importe, un avenir fondé sur des valeurs fondamentalement différentes. Il détailla alors les réformes déjà approuvées par le Conseil, des augmentations salariales significatives pour tous les employés en dessous du niveau exécutif, une couverture santé complète, sans exclusion liées aux conditions préexistantes, des bourses d'études pour les enfants des employés, une nouvelle division dédiée au développement de technologies accessibles aux communautés défavorisées. Enfin, conclut Richard, j'annonce la création de la Fondation Catherine Colbert pour l'innovation technologique, dotée d'un financement initial de 500 millions d'euros. Sa première initiative sera le programme de bourse Emma Michel, destiné à identifier de jeunes esprits extraordinaires issus de milieux modestes. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de surprise. Marguerite lui serra la main, les larmes aux yeux. À la fin des annonces, tandis que l'auditorium se vidait, Richard rejoignit Emma et Marguerite dans une salle de conférence privée. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il à Marguerite, remarquant sa meilleure mine. « Le traitement fonctionne », confirma-t-elle. « Le docteur Wittmann dit que les tumeurs ont déjà diminué de 30%. » Richard hocha la tête, un soulagement sincère l'envahissant. J'ai demandé à Jennifer de préparer des documents pour vous deux. Il fit glisser 2 dossiers sur la table, l'un mince, l'autre beaucoup plus épais. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marguerite en ouvrant le plus fin. « Une offre d'emploi officielle », expliqua Richard. « Titan a besoin d'un directeur de l'engagement communautaire, quelqu'un qui comprenne les besoins des familles travailleuses et puisse contribuer à façonner nos nouvelles initiatives. » Marguerite fixa le contrat, son regard accroché sur le montant du salaire, plus de 10 fois ce qu'elle avait gagné comme femme de ménage. « Monsieur Colbert, j'apprécie le geste, mais je n'ai pas les qualifications pour ce poste. » « Vous avez élevé Emma, rétorqua Richard. Pour moi, cela témoigne d'un jugement et d'une clairvoyance extraordinaires. Emma, quant à elle, avait ouvert le dossier le plus épais, son expression intriguée tandis qu'elle examinait des documents juridiques complexes. « Qu'est-ce que sont ces brevets » demanda-t-elle. « Pour le système de confinement que tu as conçu pendant la crise, » expliqua Richard. « Notre service juridique a enregistré 17 innovations distinctes à ton nom. »« À mon nom » répéta Emma. Richard acquiesça. « Elles t'appartiennent ?» Emma, leur valeur de licence est estimée à plus de 30 millions d'euros sur la prochaine décennie. La main de Marguerite se porta à sa bouche. « C'est impossible. » « C'est déjà fait, » répondit simplement Richard. « De plus, j'ai créé un fonds fiduciaire pour ton éducation, Emma. Tu pourras étudier dans n'importe quelle école, dans n'importe quel pays, quand tu le voudras. » Emma observa Richard attentivement. « Vous êtes différent maintenant. » Richard esquissa un sourire. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. Avant, vous étiez comme un ordinateur verrouillé, plein de mots de passe et de pare-feu. Maintenant, vous êtes en open source. » Un éclat de rire franc secoua Richard, effaçant des années de dureté sur son visage. Ma femme aurait adoré cette comparaison. Marguerite secoua la tête, submergée.
Pourquoi faites-vous tout cela? Richard réfléchit longuement avant de répondre. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai mesuré le succès par les chiffres dans les comptes bancaires et la valeur des actions. Je me suis convaincu que c'était ce qui comptait. Il regarda Emma. Votre fille m'a montré ce qu'est la vraie valeur. En réparant vos ordinateurs? Demanda Marguerite. En démontrant à la fois du courage, du génie et de la compassion, rectifia Richard, en me rappelant que les êtres humains comptent plus que les profits. Emma, qui examinait encore ses documents de brevet, leva les yeux. Qu'est-ce qu'il va devenir, Adrien? Il a accepté de diriger une nouvelle initiative de cybersécurité pour le gouvernement, expliqua Richard, visant à identifier les vulnérabilités des infrastructures critiques. Ses ennuis judiciaires sont presque derrière lui. Bien, dit Emma d'un ton décidé, il est très intelligent, juste en colère. Comme je l'étais, reconnut Richard, parfois il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Alors qu'il se préparait à partir, Richard tendit à Marguerite une dernière enveloppe. Votre nouveau bureau est au 22e étage. Jennifer vous aidera à vous installer la semaine prochaine. Marguerite accepta l'enveloppe, encore abasourdie par la transformation soudaine de son destin. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas besoin, répondit Richard. Promettez-moi seulement une chose. Quand Emma révolutionnera l'industrie technologique, souvenez-vous de qui a repéré son talent le premier. Emma sourit, retrouvant soudain l'air d'une enfant de 7 ans, et non plus de la prodige qui avait sauvé une entreprise milliardaire. Je vais construire des ordinateurs qui pensent comme des gens, pas seulement comme des machines à calculer. Je n'en doute pas, dit Richard très sérieusement, et j'ai hâte de voir ça. Un an plus tard, Richard était assis au premier rang d'un auditorium d'école primaire, regardant Emma Michel recevoir la médaille présidentielle de l'innovation, la plus jeune récipiendaire de l'histoire. À ses côtés, Marguerite, élégante dans un tailleur de créateur qui convenait à son nouveau poste de cadre, essuyait des larmes de fierté. Durant l'année écoulée, Emma avait partagé son temps entre des études avancées auprès de professeurs particuliers et le développement de ce qu'elle appelait des algorithmes empathiques, un code capable de reconnaître et de répondre aux états émotionnels humains. Les grandes entreprises technologiques s'étaient déjà lancées dans une guerre d'enchères pour obtenir des licences, Emma exigeant que les applications médicales soient prioritaires. C'est toujours la même Emma, avait confié Marguerite à Richard ce matin-là. Elle dort encore avec son lapin en peluche et oublie d'attacher ses lacets. Mais ensuite, elle dit quelque chose sur les réseaux neuronaux qui laissent ses mentors de Polytechnique sans voix. La cérémonie à l'Élysée s'acheva par une poignée de main avec le président, la médaille brillant sur sa robe bleue. Alors que les flashs crépitaient, Richard songea aux transformations extraordinaires de l'année écoulée. Titan Technologies non seulement avait survécu mais prospérait, ses valeurs boursières dépassant les niveaux d'avant l'attaque. Plus encore, sa culture d'entreprise s'était métamorphosée. La fondation Catherine Colbert avait déjà attribué des bourses à 27 enfants talentueux issus de milieux défavorisés, créant un vivier de talents divers pour le secteur technologique. Le cancer de Marguerite avait remarquablement bien répondu au traitement. Son oncologue avait utilisé pour la première fois le mot rémission le mois précédent. Sa direction des initiatives communautaires de Titan lui avait valu une reconnaissance nationale, apportant l'éducation technologique dans les quartiers défavorisés de Paris et de province. Même Adrien Vautrin avait trouvé une forme de rédemption. Son travail de cybersécurité pour le gouvernement avait permis de déjouer 3 attaques majeures contre des infrastructures critiques en quelques mois. Bien qu'il garde ses distances avec Richard, l'animosité toxique avait disparu, remplacée par un respect mutuel prudent. À la fin de la cérémonie, Emma courut vers Richard, ses médailles ballottant autour de son cou. « Tu as vu ? Le président m'a interrogé sur le chiffrement quantique. »« Je l'ai vu, » confirma Richard avec un sourire. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Qu'il devrait engager plus d'enfants de 8 ans comme conseiller, » répondit Emma avec un large sourire. Richard éclata de rire, émerveillé par ce mélange de génie et de spontanéité enfantine. Alors que les photographes s'approchaient pour d'autres clichés, il s'écarta, observant Marguerite embrasser sa fille. Son téléphone vibra. Un message de Jennifer, réunion du conseil dans 30 minutes. Nouvelle proposition d'acquisition prête. Richard répondit rapidement. Reporter à demain à l'Élysée avec Emma. Un an plus tôt, rien n'aurait supplanté une réunion du conseil dans ses priorités. Aujourd'hui, en regardant Emma expliquer des algorithmes complexes à des responsables fascinés, il ne pouvait imaginer être ailleurs. « Monsieur Colbert », dit un aide de camp en s'approchant. « Le président aimerait vous voir un instant. » Richard hocha la tête et suivit l'homme dans un salon privé où l'attendait le président.
Enfant extraordinaire, dit le président en désignant la salle principale où Emma continuait de captiver tout le monde. Ces algorithmes pourraient révolutionner aussi bien la santé que la défense. Elle changera le monde, acquiesça Richard. Je suis simplement reconnaissant d'avoir une place au premier rang. J'ai cru comprendre que vous êtes devenu une sorte de protecteur pour elle, observa le président. Richard réfléchit. Je préfère dire mentor ou peut-être élève. J'ai appris plus d'Emma qu'elle n'a appris de moi. Tandis qu'ils discutaient des initiatives de la Fondation Catherine Colbert, Richard aperçut Emma et Marguerite par l'embrasure de la porte. Elles se tenaient près d'une fenêtre baignée de lumière, Emma expliquant avec passion, ses mains animées, tandis que Marguerite l'écoutait avec fierté et amour. La scène ramena Richard à ce moment décisif. Un an plus tôt, un milliardaire désespéré au bord de la ruine, face à une enfant déterminée offrant le salut en échange de la vie de sa mère. « Tout va bien, Richard ?» demanda le président en remarquant sa distraction. « Oui !» répondit Richard en revenant à la conversation, simplement en songeant à quelle vitesse la vie peut basculer. Plus tard, alors qu'il quittait l'Élysée, Emma sautillait en avant tandis que Richard marchait aux côtés de Marguerite. Elle a insisté pour donner la moitié de ses revenus de licence de brevet à la recherche contre le cancer pédiatrique, dit doucement Marguerite. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « Parce que certains enfants n'ont pas de maman qui travaille pour des gens comme Monsieur Colbert ». Richard sentit une boule lui serrer la gorge, sage bien au-delà de son âge. Elle a aussi dit autre chose, continua Marguerite. Quand elle a aidé à sauver votre entreprise, elle a en réalité sauvé 3 choses, Titan, ma vie, et votre cœur. Richard s'arrêta net, frappé par la profondeur de cette vérité sortie de la bouche d'un enfant. De la bouche des enfants, murmura-t-il. Devant eux, Emma avait aperçu un écureuil dans les jardins de l'Élysée et l'observait avec la même intensité qu'elle appliquait au décryptage de codes complexes. En cet instant, la dualité de son existence se révélait pleinement. Un esprit extraordinaire logé dans le corps d'une enfant qui trouvait encore de l'émerveillement dans les découvertes les plus simples. « Et maintenant ?» demanda Marguerite. « Pour l'avenir d'Emma, je veux dire, les opportunités qui s'ouvrent à elle sont vertigineuses. » Richard observa Emma abandonner l'écureuil pour examiner de plus près la médaille présidentielle, la tournant entre ses petites mains avec un ravissement évident. « Nous protégerons son enfance, dit-il fermement. Ses dons changeront le monde, mais pas au détriment de ce qu'elle est. » Marguerite hocha la tête, un soulagement visible sur son visage. « C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Alors qu'ils approchèrent de la voiture, Emma revint en courant, les yeux brillants d'excitation. « J'ai eu la meilleure idée pour un nouvel algorithme. Il aiderait les médecins à prédire les rechutes de cancer des années avant l'apparition des symptômes. » Richard échangea un regard avec Marguerite, tous deux reconnaissant le schéma familier. Les plus grandes intuitions d'Emma surgissaient toujours de nulle part, des bons quantiques de réflexion que les experts eux-mêmes auraient du mal à décortiquer après coup. « Raconte-moi tout ça en chemin vers le dîner », suggéra Richard en ouvrant la portière. Tandis qu'il quittait l'Élysée, Emma exposait avec enthousiasme sa nouvelle découverte, griffonnant des formules complexes sur des serviettes en papier trouvées dans la boîte à gants. Richard l'écoutait attentivement, posant parfois des questions qui affinaient sa réflexion. L'avenir s'étendait devant eux, lumineux de promesses, riche de sens et profondément transformé par la collision improbable de leur vie. Dans le rétroviseur, l'Élysée s'éloignait, métaphore parfaite du chemin qu'ils avaient parcouru. De l'abîme de la ruine au sommet de la reconnaissance, leur parcours n'avait été ni linéaire ni prévisible. Mais en regardant Emma tracer une nouvelle formule, le visage illuminé par la joie pure de la découverte, Richard sut avec une certitude absolue que la véritable fortune n'avait jamais eu quoi que ce soit à voir avec des milliards.